Nouvelle vidéo pour lesviolets.com après cette défaite contre Nantes. Alors je vais vous dire, cette défaite contre Nantes, je savais dès le début du match, même en voyant la composition, que le match allait être pourri et ça s'est confirmé. Rien qu'en voyant la composition, on a aligné deux joueurs offensifs, Trero, Braithwaite. Le reste de l'équipe, c'était des mecs défensifs, des mecs tout droits, des mecs physiques. Vous savez que j'adore Pascal Duprat. Mais franchement, je ne comprends pas certains choix en ce moment de Pascal Duprat. Pourquoi Sylla? Ce mec n'aura jamais le niveau de Ligue 1. Jamais. Pourquoi Somalia? Pourquoi s'entêter à rester dans un 4-2-3-1 avec des ailes de merde alors qu'on est incapable d'avoir de bons ailiers, surtout quand Durmaz n'est pas là? Alors vous allez me dire, ouais JB tu critiques, mais tu proposes quoi? Voici deux propositions. On aurait pu aligner Luke Bacchio à gauche, Ninkov avec sa qualité de centre à droite, Trero numéro 10, Braithwaite dans l'axe. Ou alors mieux, Braithwaite à gauche, parce qu'en attaque il n'apporte plus rien, Trero numéro 10, Luke Bacchio à droite, et Ola Toivonen ou Hudson-Edouard en attaque. Et là, on alignait 5 joueurs offensifs, surtout à domicile, contre une équipe qui n'a rien prouvé, qui n'était pas forcément meilleure que le TFC Nantes. Pascal, il faut ouvrir les yeux. Les supporters du TFC ne veulent plus voir certains joueurs. On accepte la défaite parfois, mais on veut plus avec certains joueurs. On n'en peut plus de certains joueurs. Je te laisse les deviner. Il suffit juste de lire les réseaux sociaux. Il est urgent de casser la routine, de changer de système et de joueurs dès la semaine prochaine. Et il est urgent, évidemment, de recruter un attaquant et un ailier dès la semaine prochaine. Et pour terminer sur une note positive, en un mois et demi, on n'a gagné qu'une fois. C'était contre Lorient. Et pourtant, on reste à 4 points de la 5e place. Donc, rien n'est perdu. Il faut se réveiller. Parce que sinon, après la remontada, on va vivre la dégringolada. Et ça, personne n'en veut.